Chers frères et sœurs, à tous ceux qui sont appelés par Jésus-Christ, à tous les bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, à tout le peuple de Dieu à travers le monde, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. En ce soir, nous voulons commencer par un passage que nous allons prendre dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens 1, à partir du verset 8. Alléluia. Éphésiens 1, à partir du verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alléluia. Vous avez compris, nous voulons parler aujourd'hui de la grâce. De la grâce de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la grâce de Dieu? Frères, nous avons vu dans les enseignements précédents que Dieu nous a libérés de la loi. De la loi du péché originel. De la loi de la malédiction. De la loi de la mort. De la loi des malédictions ancestrales. De la loi de nos fétiches familiers, de famille. Alléluia. De la loi de la souffrance. Alléluia. De toute, alléluia, ces œuvres occultes qui avaient pouvoir sur nous. Nous étions impuissants face aux œuvres ténébreuses de nos familles, face aux liens familiaux de nos familles. Tous ces liens qui nous retenaient, toute cette loi qui avait été prononcée sur nos familles, sur nos vies, sur notre descendance, alléluia, sur notre progéniture, toute cette loi qui nous condamnait, alléluia. Jésus-Christ par sa mort et par sa résurrection, alléluia, les a tous annulés. Voici la grâce. Aujourd'hui, nous voulons nous entretenir un temps soit peu sur le thème la grâce. Qu'est-ce que c'est que la grâce? Alléluia. Et qu'est-ce que la grâce peut apporter dans nos vies? Nous allons voir quelques exemples de personnes. Comment définissons-nous la grâce? Alléluia. Aujourd'hui, dans nos églises, beaucoup ont tendance à dire que le fait d'être sur la grâce, c'était un privilège de pouvoir pécher. Alléluia. Et nous allons essayer de voir tout cela. Est-ce que le fait que nous sommes sur la grâce nous pousse, alléluia, à vivre comme nous voulons, à nous comporter comme nous voulons, parce que la main de Dieu est toujours tendue pour nous pardonner. Mais d'entrée de jeu, je voudrais vous dire déjà que c'est déjà faux. Alléluia, la grâce n'a rien à voir avec le fait que nous devons vivre une dépravation, alléluia, dans le péché. Et c'est tout cela que nous allons essayer de voir aujourd'hui. Donc, que Dieu vous bénisse. Nous prenons notre premier passage dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens 1, 2, tout à l'heure que nous venons de lire. Vous voyez, déjà, on nous donne, Éphésiens 2 à partir du verset 8, on nous donne déjà une introduction de la grâce. On nous dit ici que la grâce, c'est par la grâce déjà que nous sommes sauvés. Donc, on voit déjà que ici, la grâce sauve. Alléluia. La grâce, elle nous sauve. Alors que la loi, elle condamnait. La loi de nos familles nous condamnait. La loi du péché originel nous condamnait. Alléluia. Mais ici, la loi et la grâce vient nous sauver. Alléluia. Et la Bible nous dit que c'est par le moyen de la foi, tout en croyant. Alléluia. Nous sommes sauvés. Tout en croyant et en abandonnant, en nous tournant vers le passé, alléluia, oubliant le passé, et en ayant foi en Christ, en ayant confiance au Seigneur, en mettant en lui tout notre espoir, notre espérance, nous sommes sauvés. Alléluia. Donc, la Bible nous dit ici que une deuxième définition alléluia, de la grâce, que c'est un don qui vient de Dieu. Alléluia. Donc, on voit ici que la grâce déjà, non seulement,
c'est le moyen par lequel nous sommes sauvés, mais aussi, c'est un don qui vient de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas de ta propre force, comme la Bible nous dit à la suite, que ce n'est point par nos œuvres. Ce n'est point par notre connaissance. Ce n'est point par nos offrandes. Ou bien ce n'est point par l'effort que nous faisons. C'est ça la loi. Alléluia. C'est ça la religion. M'efforcer de prouver, de faire de bonnes œuvres, de faire des aumônes. Alléluia. De faire des jeûnes pour être agréable aux yeux de Dieu. Mais, alléluia, tout cela n'amène pas au salut. La Bible dit que c'est un don que Dieu nous fait. Donc la grâce est un don de Dieu. Alléluia. La grâce nous sauve. La grâce, c'est un don que Dieu nous accorde. Et on va voir plusieurs exemples parlant de don. Alléluia. Pourquoi don? Quelque chose d'immérité. Parce que nous étions tous errants. Alléluia. Mais un temps soit peu, il a plu au Seigneur Jésus-Christ de laisser son royaume, de laisser sa royauté, de laisser son trône, de laisser sa couronne et venir mourir sur la terre pour ceux mêmes qu'il avait créés. Voici cette grâce imméritée. Alléluia. Donc, la grâce, comment je pourrais la définir? Je peux dire que la grâce, c'est une faveur gratuite et imméritée qui vient de Dieu. Elle est gratuite, il suffit seulement de croire. Alléluia. Et elle est imméritée parce que nous étions condamnés à la déchéance, nous étions condamnés à la mort éternelle. Alléluia. Nous étions éloignés de Dieu. Il fallait que Dieu vienne réconcilier l'homme avec lui-même. Alléluia. Donc, je pourrais dire que la grâce est une faveur imméritée qui vient de Dieu. Nous pouvons donner aussi plusieurs autres définitions en ce qui concerne la grâce. Donc, si je veux me résumer selon ce passage de Éphésiens 2, alléluia, à partir du verset 8, alléluia. Donc, on voit que le sens le plus commun du mot grâce, alléluia, c'est la faveur non méritée de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que bien que nous étions des pécheurs, dignes d'être jugés, Dieu nous a aimés et nous a pardonnés de tout péché. Alléluia. Et beaucoup s'arrêtent à ce point. Oui, Dieu nous a pardonné de tout péché. Dieu est amour. Alléluia. Mais la grâce va au-delà de la faveur non méritée de Dieu. Nous allons voir que aussi, plus tard, que la grâce aussi, alléluia, le mot grâce, que si nous voulons le dire ainsi, la puissance de Dieu qui permet aussi, la grâce est aussi la puissance de Dieu qui permet d'agir dans notre vie de tous les jours. Et cela, nous allons le voir. Alléluia. Donc, parlant des faveurs non méritées de Dieu, nous allons voir plusieurs exemples depuis l'Ancien Testament. Alléluia. Et dans cette définition que je viens de donner, quelque chose me frappe. Alléluia. C'est que on parle de jugement. Partout où vous allez voir qu'on parle de grâce. Alléluia. Nous allons le voir. C'est que les gens étant en face, peut-être de l'esclavage, du péché, alléluia, de la loi qui les mettait sous un joug, alléluia. Et voilà que quelqu'un vient et paye le prix de cette personne-là, alléluia, et il enlève de cette prison, il enlève de ce joug. Voici une grâce, quelque chose qu'il ne méritait pas. Alléluia, il vient, il paye une rançon, alléluia, à la place, et pour cette personne qui est dans des liens, qui est dans une prison, qui était condamné, par exemple, quelqu'un qui est condamné à mort dans une prison, et que le Seigneur vienne et qu'il te gracie. Voici la grâce. Tu sais que tu étais condamné à mort, mais le Seigneur vient et il dit, je vais payer pour lui pour qu'il soit libéré. En un français courant, voici ce que je peux définir de la grâce. Alléluia. Ok. Maintenant, si nous voulons aller un peu plus loin, alléluia, nous allons voir que dans l'Ancien Testament, le mot grâce, alléluia, alléluia, vient du nom hébreu shen. Et le verbe, c'est le verbe shanam. Alléluia. Et vous allez voir que ce nom-là et ce mot-là
il est dérivé aussi du chassad. Et souvent, de ce mot sort les prénoms que vous connaissez, tels que Joan en allemand, John en anglais, Jean en français. Alléluia. Même de ce mot grâce est dérivé aussi Yahweh. Le Seigneur qui fait grâce, le Seigneur est salut. Alléluia. Alléluia. Vous voyez? Et c'est ce qui signifie ce mot dans l'Ancien Testament. Ce qui est l'action de faire miséricorde, une miséricorde divine. Je suis en train de donner les définitions, donc excusez-moi. C'est une miséricorde divine. Alléluia. Qui suspend le jugement ou le châtiment. Alléluia. Et donne une seconde chance ou bien une opportunité aux pécheurs. Voici la définition du mot grâce dans l'Ancien Testament. Et j'insiste. Et pourquoi j'insiste sur le fait que le grâce dans l'Ancien Testament parle du fait qu'il suspend le jugement ou le châtiment qui devait s'affliger sur une personne, sur un peuple. Et nous allons le voir tout à l'heure. Vous allez voir de beaux exemples. Alléluia. Alléluia. Et dans le Nouveau Testament, pour parler du mot grâce, alléluia, on parle du mot grec charis, ou bien si vous voulez charis, alléluia, et ça vient du verbe charizomai, alléluia. Donc, et on le voit que ce mot signifie être agréable à Dieu, plaire à Dieu, avoir la faveur de Dieu. Alléluia. Donc, et il est dérivé aussi le mot kara, alléluia, ou shara, qui signifie la joie, alléluia, le charme de la beauté, la faveur de Dieu. Alléluia. Un marque de respect, le désir de plaire. La rémunération, un salaire, c'était comme un cadeau, charisme. Alléluia. Que nous recevons en vertu de la seule faveur que Dieu nous donne. Et nous allons revenir en cela plus tard, quand on va parler de Marie. J'espère que je n'oublierai pas. Marie, dans le livre de Luc 1, à partir du verset 28, on dit celle à qui une grâce a été faite, c'est le verbe carito, qui veut dire donner grâce, rendre agréable. Une grâce lui a été donnée. Elle n'est pas pleine de grâce, mais une grâce lui a été donnée selon le mot carito, qui est utilisé ici dans le livre de Luc 1, à partir du verset 28. Alléluia. Quelques définitions avant que nous passons dans les choses pratiques. Alléluia. Donc, ce que vous devez savoir, alléluia, c'est que la première partie de la définition de la grâce, c'est que la grâce est une faveur inéméritée, une faveur qui vient de Dieu, une faveur que nous ne méritons pas. Alléluia. Que Dieu nous donne. Alléluia. Et nous savons que, alléluia, cette grâce ne se fait pas par nos œuvres. Cette grâce s'obtient, alléluia, comme étant un don de Dieu. Cette grâce nous vient de Dieu. Donc, nous avons plusieurs personnes qui ont reçu cette grâce dans la Bible. Et nous allons en parler. Comment pouvons-nous recevoir cette grâce dans nos vies? Tout simplement en acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. C'est la seule chose, condition, sine qua non. Accepter le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie. Et lorsque, nous allons voir aussi beaucoup de passages, lorsque tu acceptes le Seigneur dans ta vie, alléluia, alléluia, il y a des choses qui découlent de ta vie. C'est que il y a des, j'aimerais plutôt dire, alléluia, des bénédictions qui découlent de ta vie. Alléluia. Tu deviens maintenant enfant de Dieu. Alléluia. On t'appelle enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu là dans le pouvoir de devenir enfant de Dieu, tu deviens comme un élu. Alléluia. Il te justifie, il te sauve, tu es racheté, tu es pardonné de tous tes péchés passés. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, en ce qui concerne cette faveur non méritée de Dieu, alléluia, ça c'est la première partie de ce qui concerne la faveur de la grâce, la définition de la grâce.
nous allons voir quelques passages, alléluia, dans la Bible pour vous montrer certaines situations. Waouh, j'espère que ça va vous faire beaucoup de bien, où les gens étaient arrivés à une vie d'atrépas, où il n'y avait plus d'espoir pour eux, où le châtiment devait s'abattre, là où la sentence finale devait s'abattre, et qu'on voit que le Seigneur agit de façon magistrale pour secourir ces personnes. Et vous allez voir la grâce, là, l'utilité de façon pratique, alléluia, de la grâce dans la vie de certaines personnes dans l'Ancien Testament. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, vous allez remarquer que au fur et à mesure que nous avançons dans la parole de Dieu, les écailles vont tomber et vous allez voir ce que c'est que la grâce. Je vais donner quelques définitions de façon théorique. Alléluia. Mais de façon pratique, vous allez voir ce que c'est que réellement la grâce dans la vie de plusieurs personnes. Et avant de commencer, je voudrais que vous remarquiez que avant de parler de grâce, que dans la vie de certaines personnes, il y avait des situations de mort, de destruction, de chaos, comme je l'ai dit tantôt, et Dieu vient et il agit. Et ce sont certaines situations comme ça que nous allons voir, et voir comment Dieu s'est manifesté vis-à-vis de ces personnes qui n'avaient plus d'espoir. Et là, en cela, vous verrez la grâce de Dieu. Alléluia. Donc, on va mentionner, alléluia, certains exemples, alléluia, avec un thème bien précis, et les écailles vont tomber de vos yeux. Et le premier exemple que nous allons prendre se trouve dans le livre de Genèse, Genèse 6, à partir du verset 1 à 8. Genèse 6, à partir du verset 1 à 8. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Nous lisons. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes, parmi toutes celles qu'ils choisirent. Excusez-moi pour la version, elle est encore plus diluée. Alléluia, pour que vous puissiez mieux comprendre. Au verset 3. Alors, l'Éternel dit, mon esprit ne contestera pas à toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, les Néphilim. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elle leur eut donné des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se tournaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Je reprends cette dernière partie. Alléluia. L'Éternel se repent d'avoir fait l'homme et il décide de détruire toute la création. Mais la Bible dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Frères et sœurs, chers amis, mesdames et messieurs, c'est ce que j'essaie de vous dire. Vous voyez, on nous parle de la grâce juste à la fin, mais on nous parle de la situation qui prévalait du moins, frère, avant que la grâce ne vienne. Et que nous dit la parole de Dieu? Alléluia. La parole de Dieu nous dit que l'homme s'était corrompu. Alléluia. Et Dieu se repentit d'avoir fait l'homme. Et une sentence était déjà dressée sur le sort de l'homme. C'était la destruction finale. Dieu voulait détruire toute la terre. Dieu voulait détruire l'homme. Dieu voulait détruire même le bétail, même les reptiles. Alléluia. Dieu avait déjà annoncé
cette destruction. Alléluia. Rien ne pouvait arrêter l'ardeur de Dieu. Rien ne pouvait changer la décision de Dieu. Alléluia. Donc, c'était un châtiment qui devait s'abattre sur l'homme. J'espère que déjà vous comprenez. Et donc ici, qu'est-ce que je peux donner comme thème? On parle déjà de la destruction de la terre à cause du péché de l'homme. Et la Bible nous dit que malgré qu'il y avait un désordre, un chaos, une immoralité sexuelle terrible, alléluia, alors, qu'est-ce que le Seigneur décide de faire? Le Seigneur décide de détruire la terre, mais une personne trouve grâce aux yeux de l'Éternel. Et la Bible nous dit que cette personne était Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps, et Noé marchait avec Dieu. Alléluia. Donc, vous voyez déjà ce qui se passe. Vous déjà qui définissez mal la grâce, déjà ici, nos yeux s'ouvrent. Pourquoi Moïse, et je dis Moïse, excusez-moi, je vais vite en besogne. Pourquoi déjà on nous parle de Noé? On dit Noé trouvait grâce aux yeux de l'Éternel. Pourquoi? Parce que Noé, alléluia, craignait Dieu. Alléluia. Il était juste et intègre dans son temps, dans tout ce chaos, dans toute cette fornication, dans ce péché, alléluia, qui était arrivé à son paroxysme. Mais la Bible dit, il y avait quelqu'un qui craignait Dieu. Et le fait qu'il craignait Dieu attira la grâce de Dieu sur lui. Qui vous dit que le fait d'avoir la grâce de Dieu, c'est vivre comme nous voulons? Non. Alléluia. Et je voulais pas aller un peu plus. Je voudrais parler aussi de, qu'on appelle, c'était la même chose, qu'on va voir plus tard. Je ne sais pas si je vais parler de ça, mais on va voir Enoch, c'était pareil. Il trouvait aussi grâce aux yeux de Dieu, il ne fut plus, il fut enlevé. Pourquoi? Parce qu'il craignait Dieu. C'est à partir de Enoch qu'on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Dans tout ce chaos. Alléluia. Donc revenons à notre test. Donc, on voit ici que le châtiment était déjà prédit par Dieu. La sentence devait tomber. La destruction devait tomber. Dieu voulait détruire à tout jamais la terre. Dieu même s'est même repenti d'avoir créé l'homme à son image. Vous voyez? Et dans ce chaos, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu se souvient de Noé. Alléluia. À qui Dieu avait fait grâce. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dieu frappe la terre du déluge, n'est-ce pas? Et la Bible nous dit que Dieu, la terre, on voit même à partir du verset 11, la terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regardait la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi. C'est ce qui est écrit par devers moi. Car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une hache de bois, de gopher. Tu disposeras cette hache en cellules et tu l'induiras de poids en dedans et en dehors. Alléluia. Et Dieu commence à donner, alléluia, les mesures à Noé. Donc vous voyez, la terre était corrompue. On ne pouvait plus rien faire. Alléluia. Ici, on parle aussi de l'enlèvement, hein, on parle aussi du millénium. Alléluia. Et c'est pareil, comme nos jours, dans les derniers temps que nous vivons, le péché éternel, frère, est arrivé à son paroxysme. Et ceux qui vont trouver grâce à Dieu, ce sont des gens qui craignent Dieu. Alléluia. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va les enlever. C'est ça la grâce. Si tu penses que tu dois pécher tous les jours, il y a la grâce, frère, tu n'as rien compris. Ma sœur, tu n'as rien compris. Alléluia.
Donc, vous voyez le châtiment qui devait s'abattre. Et alors, qu'est-ce que fait Dieu? Dieu sauva Noé du déluge. Voici la grâce. Comme Noé a eu grâce aux yeux devant de Dieu, Dieu le sauva. Voici la définition de la grâce. Une des définitions de la grâce. Dieu te sauve du déluge qui doit arriver. Pourquoi? Parce que tu le crains. C'est pas parce qu'il faut pécher pour que Dieu te pardonne tous les jours. C'est archi faux. Alléluia. Mais Dieu te garde, Dieu te met à l'écart du chaos qui doit s'abattre. Et voilà pourquoi nous disons que, avant que la grande tribulation ne s'abatte sur la terre, Dieu va enlever ceux qui sont intègres, ceux qui sont saints, ceux qui le craignent. Voici la grâce que Dieu nous fait. Est-ce que vous comprenez? La grâce n'a rien à voir avec le péché. Je pêche aujourd'hui, je me pardonne, je pêche, je demande pardon. Ça n'a rien à voir. Alléluia. Quand tu crains Dieu, quand tu as l'amour de Dieu, Dieu t'épargne certaines situations dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu le crains. Alléluia. Il amène son ange de telle sorte que ton pied ne puisse acter comme un caillou. Alléluia. C'est ça la grâce de Dieu. Cette faveur imméritée. Mais le fait que tu le craignes, le fait que tu cherches sa face, il te préserve. Même dans le spirituel, même que tu ne vois pas. Les choses même que tu ne vois pas. Lorsque les gens sont en train de formater des coups contre toi. Alléluia. Des incantations contre toi. Des œuvres kabbalistiques contre toi. Même si tu ne le sais pas. Mais le fait que tu le crains. L'ange de l'Éternel campe auprès de celui qui craint l'Éternel. Dieu t'en délivre, même si le malheur t'atteint, mais il t'en délivrera toujours. Parce que quoi? Tu as trouvé faveur au devant de lui. Alléluia. Voici la grâce. Alléluia. Donc ici, on voit qu'il y avait la destruction de la terre. C'était le châtiment qui devait s'abattre. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu voit Noé qui le craint. Donc Dieu, dans sa grâce, épargne Noé de cette catastrophe qui doit tomber sur la terre. Voici la grâce qu'il avait aux yeux de Dieu. Il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Alléluia. Donc, il y a le péché. Et Dieu se répand d'avoir fait l'homme. Dieu frappe la terre du déluge. Et dans sa grâce, il enlève celui qui le craint, qui était Noé et toute sa famille. J'espère que vous comprenez. Donc, c'est une faveur inéméritée. Qu'est-ce que aujourd'hui Noé a fait pour ne pas être aussi englouti sous les eaux du déluge? Tout simplement, il n'a rien fait. Il n'a pas fait de sacrifice, il n'a rien payé. Mais le fait qu'il craint Dieu seulement, il était épargné de ce chaos qui devait s'abattre. Voici la grâce de Dieu. Frères et sœurs, on nous a mal enseigné. Si tu vis dans la crainte de Dieu, tu recevras la grâce. Et la grâce est répandue. À toi maintenant de l'accepter. Alléluia. Donc le fait de vivre par la grâce de Dieu ne t'amène pas à vivre dans l'immoralité, à vivre comme tu veux. Non. Au contraire, ça te pousse à craindre Dieu. Et à voir toujours les promesses de Dieu se manifester dans ta vie. Alléluia. Oh, donc Dieu a préservé, alléluia, a sauvé Noé du déluge parce qu'il avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Nous allons prendre un deuxième exemple. Prenons un deuxième exemple. Nous allons parler d'une deuxième personne. Prenons le livre de Galates 3. Galates 3. À partir du verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'esprit qui avait été promis. Frères, je parle à la manière des hommes, une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule. Et à ta prospérité, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que j'entends, une disposition.
que Dieu a confirmé antérieurement ne peut pas être annulé. Et ainsi, la promesse rendue vaine par la loi, survenue 430 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de la grâce. Pourquoi donc la loi, elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vient la postérité qui est la promesse à qui la promesse avait été faite. Alléluia. Alléluia. Donc, on nous parle d'une personne qui avait reçu le don de la grâce. C'était qui? Abraham. Et Paul ici nous parle de la postérité d'Abraham. Alléluia. Donc, voici une autre situation d'une personne, et nous pouvons repartir dans le livre comment on appelle, de Genèse, pour voir que Genèse 15, à partir du verset 1, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Continuons. Abraham répondit, ah Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Alléluia. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa cela à justice. Alléluia. Et nous voyons ici dans le livre de Genèse 18, à partir du verset 17. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il avait faites. Frère, vous voyez, voici une situation que vivait Abraham. Abraham n'avait pas eu d'enfant. Son premier enfant, il avait eu à 100 ans. Abraham était stérile. Bon, si je peux le dire ainsi. Bon, excusez-moi, hein. Je sais pas, bon, je vais pas entrer dans les polémiques. Bon, Abraham n'arrivait pas à avoir d'enfant. Alléluia. Il n'était pas stérile puisque déjà il avait eu un. Alléluia. Alléluia. Là, il n'avait pas encore eu l'autre, mais plus tard il va avoir. Donc, c'est ce qui veut dire qu'il n'était pas stérile. Bref. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que il voulait un enfant comme héritier. Et il y avait Eliezer de Damas qui était né dans sa maison, à qui il voulait donner tout son héritage. Et Dieu lui dit que non, je te susciterai un enfant qui va sortir de toi. Alléluia. Et on voit que, déjà, on voit que, et Paul nous parle de la postérité d'Abraham, à qui Dieu a fait grâce. Abraham était arrivé à un thème où il ne pouvait plus enfanter. 100 ans, il a eu son premier enfant. Et l'enfant qu'il voulait, Isaac. Parce qu'avant Isaac, il avait eu Ismaël. Donc, est-ce que vous comprenez? L'enfant que Dieu lui avait promis, ça a 100 ans qu'il a eu. Il n'y avait plus d'espoir pour lui. Frère, c'était fini pour lui. Mais Dieu lui fait grâce. Et il dit quoi ici? Parce qu'il accomplira sa faveur envers Abraham. Vous voyez la grâce encore qui se répète ici. C'est une faveur. Et remarquez bien ce qu'il dit encore. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la foi de l'Éternel, la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice. Alléluia. Et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham ses promesses. Donc vous voyez toujours, on ne parle pas de quelqu'un qui vit dans le péché. C'est vrai que par le sang de Jésus-Christ qui a coulé, la grâce est offerte. Mais vous voyez, il y a toujours des conditions sine qua non il y a toujours des corollaires. Frère, tu dois vivre dans la consécration, dans la sanctification.
Alléluia. Frère, vous voyez, partout où on parle de grâce, de faveur, vous allez le voir. Et on voit que Dieu lui donne cet enfant. Alors qu'il n'avait plus d'espoir, c'est là que Dieu lui fait grâce. C'est ça une grâce. Ce n'est point par nos œuvres, comme nous avons lu au début. Si par ta propre force tu peux l'avoir, c'est que ce n'est plus une grâce. Car la main de l'Éternel, comment où s'arrête celle des hommes? Alléluia. Si les médecins peuvent le faire, c'est que ce n'est plus une grâce. Il faut que la situation, alléluia, arrive, alléluia, à une situation où on ne peut plus rien faire pour que Dieu agisse. C'est vrai, il y a la grâce que Dieu nous donne par rapport au salut. Mais quand vous allez voir dans la vie de ces personnes, c'était des gens qui vivaient des situations où ils n'avaient plus d'espoir et Dieu vient leur donner sa grâce. Une faveur imméritée. Alléluia. Vous voyez pour Noé, qu'est-ce qu'il a fait? Il était aussi condamné au déluge. Mais le fait qu'il craint Dieu, à cause, Dieu n'a pas détruit Noé et toute sa famille. Il avait l'eau sur toute la terre, mais lui seul, il a trouvé grâce. Lui seul, lui et toute sa famille sur toute la terre. Ce sont les seuls qui n'ont pas été détruits. Vous voyez pas que c'est une grâce? Frère, imagine, toi et puis ta famille, toute la terre est engloutie d'eau. Et toi seul et ta famille, vous n'êtes pas touchés. Frère, quelle grâce! Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter cela? Non, parce qu'il craignait Dieu. Pareil pour Abraham. Dieu lui parle de la postérité. Il dit, mais je n'ai pas d'enfant, je suis vieux. Mais il dit quand même quelque chose va sortir. Frère, vous avez vu, il n'avait plus d'espoir. Et cet enfant est sorti. C'est ça la faveur. C'est ça la grâce. Alléluia. Et juste à côté, nous allons voir que il vivait aussi à Babylone. Alléluia. Et on voit que son neveu, alléluia, Lot, on le voit, va vivre à Sodome et Gomorrhe. À Sodome. Alléluia. Chapitre Genèse 19 à partir du verset 17. Alléluia. Genèse 19 à partir du verset 17. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie. Ce sont les deux anges qui sont arrivés à Sodome, qui voulaient détruire la ville. Alléluia. Et ils sont en train de s'adresser à Lot, en lui disant de sortir de la ville, pour qu'il puisse détruire Sodome. Et ils disent, après les avoir fait sortir, l'un d'eux, c'est-à-dire les anges, un des anges, lui dit, sauve-toi pour ta vie. Alléluia. Vous avez vu le même mot, sauve-toi. C'est-à-dire, la grâce te sauve de tout danger, de la mort éternelle, de la grande tribulation qui va s'abattre. La grâce te sauve en vivant dans la crainte de Dieu. Regardez encore, dans toute cette ville de Sodome et Gomorrhe, qui était une ville réputée pour son péché, pour son immoralité. Alléluia. Regardez ce qui se passe. Il y avait un seul qui craignait Dieu, c'était Lot. Dans toute cette ville. Et on devait détruire cette ville. Mais à cause du fait qu'il y avait un seulement qui craignait Dieu dans cette ville, les anges ne pouvaient pas détruire toute la ville. À cause de cette personne, quelle grâce. Il fallait que cette personne d'abord soit sauvée, cette personne parte de la ville, pour que Dieu fasse descendre ce qu'on appelle le feu du ciel. Pour consumer toute cette ville. Vous arrivez à comprendre la grâce? Et il lui dit, après l'avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie. Il veut sauver sa vie. Ne regarde pas derrière, les choses de ce monde sont passées. C'est fini, toute chose devient nouvelle. Ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne. De peur que tu ne périsses. Ouvre un puissant enseignement. Ne t'arrête pas dans la plaine, mais va vers la montagne. Oh, alléluia. Vous voyez? De peur que tu ne périsses. L'autre leur dit, oh mon Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Vous voyez? L'autre dit qu'il avait trouvé grâce à ses yeux. Parce que qu'est-ce qu'il a fait pour mériter que sa vie soit sauvée? Il devait être détruit autant que tous les habitants de Sodome. Il a cru, il voit qu'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et lui-même il le dit, je sais que j'ai trouvé grâce à vos yeux. Pourquoi? Parce que son oncle Abraham était en train d'intercéder pour lui. Oh, alléluia. Voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard. Vous voyez la grâce? Alléluia. Christ nous montre
sa grandeur et sa miséricorde. Malgré tout ce que les gens font, malgré ton péché passé, il te pardonne. Mais il sait que maintenant, tu es prêt à marcher en nouveauté de vie. Pas dit que je suis dans la grâce, je vis comme je veux. C'est faux. Alléluia. Qu'est-ce que Lot avait de plus que tous les habitants de Sodome et Gomorrhe? C'est qu'il craignait Dieu. Alléluia. Alléluia. On reprend là. Voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur et ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. La grâce te conserve la vie. Alléluia, frère. Tu étais destiné à la déchéance éternelle, à l'enfer, mais Dieu dans son amour vient te conserver la vie. Mais je n'ai pu me trouver à la montagne avant que le désastre m'atteigne. Il dit alors, c'est vrai, j'ai trouvé grâce à vos yeux, Seigneur. Mais le temps que je vais marcher, courir jusqu'à arriver à la montagne, mais quand le feu vous allez faire descendre là, avant que j'arrive à la montagne, moi aussi je suis mort. Parce que c'est le feu qui va descendre du ciel. Je ne peux pas marcher, je ne peux pas courir ou bien je ne peux pas vite aller comme une voiture ou bien une fusée. C'est sûr que d'ici que j'arrive à la montagne, qui est un peu éloignée, je suis sûr que je vais mourir en route quand le feu va descendre du ciel. Regardez la grâce. Regardez la grâce, frère. Regardez la grâce. Oh, alléluia. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Et elle sera petite. Oh, que je puisse m'y sauver. Alléluia. N'est-elle pas petite? Et que mon âme vive. Et il lui dit, l'ange lui dit, voici, l'ange lui dit, je t'accorde encore cette grâce. Lui-même, il a reconnu qu'il avait la grâce. L'ange lui dit maintenant, je t'accorde cette grâce. Et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. À toi dis-tu réfugié, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Soar. Frère, waouh, regardez la grâce. L'ange dit, comme tu as parlé, tu sais que c'est la grâce, je ne vais pas détruire Sodome tant que tu n'es pas arrivé sur la montagne dans le lieu où tu dois de refuge. Oh, alléluia. Tant que tu n'es pas encore arrivé, je ne vais pas détruire. Je suis venu pour détruire Sodome. Mais à cause de toi seul. Parce que Abraham pouvait dire à Dieu, mais si tu trouves 50 justes, tu as détruit la ville. Il dit non. Tu trouves 45, non. Tu trouves 40, non. Tu trouves une personne, il dit même pour une personne, je ne vais pas détruire la ville. Oh, alléluia. La grâce de Dieu. Frère, sœur, si vous n'avez pas compris cela, vous allez vivre votre vie, votre vie chrétienne sera fade, sans saveur. Si vous ne connaissez pas vos droits, frère, vous allez vaciller. Vous ne savez pas quelle grâce vous avez, quelle faveur Dieu vous fait. Oh, alléluia. Alléluia. Où tu es, dis-moi amen là-bas, frère. Frère, là où il y a le chaos, à cause de toi seul, Dieu ne va pas détruire. Il dit, l'ange dit, tant que tu n'es pas arrivé au lieu, à la montagne, nous, on va pas détruire derrière toi. Parce que tu as trouvé grâce. Qui était Lot? Lot qui s'est tourné lui-même, qui a dit à Abraham, moi je vais aller vers Sodome. Mais à cause de la prière de son oncle. Oh, frère, ne me poussez pas. À cause de la prière de son oncle, les anges sont bloqués. On dit que tu as la faveur de Dieu parce que quelqu'un a intercédé pour toi. Frère, rien ne t'arrivera. Tant que tu ne quittes pas d'ici, le feu ne tombera pas. Voici la grâce. Il y avait une situation de destruction, une situation de mort. Avec ça, vous prenez la grâce comme, alléluia, oh Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi. Oh oui, Dieu est amour, je peux pécher, il me pardonne. Alléluia, la sorcellerie. Vous ne voyez pas la faveur que vous avez. Que vous étiez dans une famille, là où le malheur a détruit toute la famille. Et que vous seul, ce malheur n'a pas pu vous emporter. Voici la grâce.
Vous étiez dans une famille, frère, où la mort a tué tout le monde, la maladie a tué tout le monde. Mais toi, la maladie n'a pas pu t'atteindre. Parce que tu es précieux, tu as quoi d'autre? Tu as quoi de plus que les autres? Mais Dieu t'a épargné. Voici la grâce. Et quand tu as cette grâce, frère, qu'est-ce que tu vas faire cette grâce? Dieu nous a appelés, frère, à la liberté. Mais ne faites pas de cette grâce un prétexte de vivre selon la chair, comme tu veux. Au contraire, tu dois la chérir, tu dois la protéger. On a vu que toutes ces personnes, c'était des gens qui craignaient Dieu. Ils ont continué à craindre Dieu. Mais vous, lorsque Dieu vous épargne d'un problème, ah là là, ah Dieu l'a fait, c'est qu'il va le faire prochainement. Il n'y a pas de problème. On peut vivre comme on veut. Qui vous a dit cela? Voilà pourquoi je prends ces exemples. Pour que vous compreniez quelle grâce, quel amour Dieu a pour nous. De la même manière que le chaos devait arriver, Dieu a épargné ces personnes. C'est de la même manière qu'il va nous épargner aussi de la grande tribulation. Alléluia. Voilà pourquoi l'enlèvement se produit avant que la grande tribulation. Parce que nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu. Nous qui le craignons. Et nous qui marchons dans la consécration, dans la sanctification, dans la sainteté. Alléluia. Qui lavons nos linges. Alléluia. Dans le sang de Jésus de l'agneau. Nos corps, nos vies. Alléluia. La grâce. J'espère que cela vous fait du bien. Alléluia. Alléluia. Oh frère, quand tu as la grâce de Dieu dans ta vie, Dieu te fait éviter la malédiction. Dieu te fait éviter la destruction. Toutes les ordonnances qui étaient, ô Père, liées à ta vie, oh Dieu les annule. Alléluia. Toute la destruction familiale est anéantie. Parce que tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Oh frère, pareil pour la vie de Job. La Bible dit que Job craignait Dieu, il était intègre. Dieu dit, il n'y a personne sur la terre qui est intègre comme Job. Job avait trouvé grâce à Dieu. Vous avez vu que, frère, vous voyez que ce que vous pensiez de la grâce, aujourd'hui ce que je suis en train de dire, c'est contradictoire à ce que vous pensiez. On voit que plus, c'est vrai qu'il y a la grâce qui est donnée à tout le monde entier. Il suffit de croire. Nous sommes sauvés par la grâce. Alléluia. Mais on voit que plus nous craignons Dieu, plus, alléluia, nous donnons notre vie au Seigneur, plus Dieu nous épargne. Pour accéder à la grâce, tu dois d'abord accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Ah oui, frère, la grâce est donnée, mais il faut l'accepter. Vous voyez? Et Job, il était intègre, il craignait Dieu. Et la Bible dit, à cause de son intégrité, l'ennemi s'est élevé contre lui. Frère, mais du fait qu'il était intègre, alléluia, le vent est venu, pris toutes ses bénédictions. Le vent est venu, le feu est venu consumer tout. Tout son bétail parti, sa famille détruite. Alléluia. Et comme je le dis toujours, ça fait mal de voir que lui, il craignait Dieu et que Satan vient devant Dieu et que Dieu ne se préoccupe même pas de la vie des enfants de Job qui ont été détruites. Pour dire que Dieu est égal à Dieu du fait que les enfants de Noé étaient morts. Parce qu'ils ne le craignaient pas. Il y avait la faveur, ils voyaient la faveur dans la vie de leur père. Mais ils ont foulé cette faveur, cette grâce aux pieds. Donc Dieu ne les connaissait pas. Quand Satan venait devant Dieu, Dieu parlait seulement de son serviteur qui le craignait. Mais il s'en foutait des enfants même qui sont sortis de Job, ça ne l'intéressait pas. Dieu ne connaissait pas ses enfants. Et frère, cela c'est un danger. Et malgré tout le malheur qui s'est abattu dans la vie de Job, dans la famille de Job, dans les biens de Job, frère, Dieu lui dit, tu peux toucher à tout ce qu'il a, mais sa vie, tu ne la toucheras pas, parce qu'il a trouvé grâce à mes yeux. Frère, voici la faveur de Dieu. C'est pas de la magie. Non, tu crains Dieu. Tu as la faveur de Dieu. Tu marches comme la parole de Dieu le veut. Tu as la faveur de Dieu. Tu as la grâce de Dieu.
Satan, tu peux toucher à tout ce qu'il a, mais sa vie, elle est précieuse. Je la sauve, je la mets à l'écart, je paye sa vie, malgré le tonnerre, malgré les tremblements de terre, malgré les feux, malgré tout ce qu'il a fait, la mort qui est venue frapper, la vie de Job, malgré la maladie, la vie de Job est restée sans être touchée à cause de la grâce qu'il avait vis-à-vis des yeux de Dieu. Frère, voici la grâce. Rien à voir avec je dois pécher. Je peux pécher. Son amour est toujours là pour me pardonner. Vous n'avez rien compris. Alléluia. Parce que ceux qui seront enlevés, c'est pas toi qui pêches tous les jours. Non. C'est toi qui te sanctifies. Alléluia. Et ceux qui se sanctifient, ils ont connu le nom de leur Dieu. Et ceux-là, à ceux-là, Dieu fait grâce. Alléluia. Regardez dans la Bible, ça va vous choquer. Dieu a fait la grâce à tout le monde. Alléluia. On va voir, on va arriver. Mais regardez toutes ces personnes à qui Dieu a fait grâce, c'était des gens qui craignaient Dieu, qui connaissaient Dieu. Même si un temps soit peu dans leur vie, ils ont eu à vaciller. Comme Jacob que nous allons voir tout à l'heure. Comme Paul qui avait le zèle pour la religion de ses pères. Mais Dieu savait au-dedans de Paul que Paul le cherchait de tout son cœur. Même s'il avait pris un faux chemin. Ah oui frère. La grâce va de pair avec la crainte de Dieu. C'est vrai que la grâce est là, mais à toi maintenant de la saisir. On vous a mal enseigné. Alléluia. Voyons un autre exemple. Oh, alléluia.